Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation de retour avec vous après quelques semaines d'absence parce que j'ai pris mes premières vacances en plus d'un an et demi. Donc j'espère que vous allez bien. Moi, je suis rechargé et aujourd'hui, on a une vidéo importante où est-ce que je vais parler de pourquoi le plan suit son cours. Le choix a été fait. À partir d'ici, selon moi, les cryptos s'en vont vers le haut. Donc on va parler du plan, de pourquoi je pense que les cryptos vont vers le haut et aussi je vais vous donner certaines idées pour vous préparer pour la suite du cycle parce que les choses vont accélérer. Donc, encore une fois, rappelez-vous que je ne suis pas conseiller financier et tout ce que je dis dans les vidéos, ce n'est que mon opinion. N'oubliez pas de laisser un commentaire dans la vidéo pour me dire bonjour. Et regardez, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai un message important pour vous. Il y a un espace ici dans mon étagère et c'est pas pour rien parce que je voulais qu'on le fasse ensemble. Ça y est, j'ai reçu la plaque pour les 100 000 abonnés YouTube que vous voyez ici. Et là, on va le faire ensemble, les guerriers. C'est grâce à vous tout ça, là. On va mettre la plaque bien au chaud dans l'étagère ici, et ça va nous rappeler qu'on est une vraie communauté de guerriers. Et je sais pas si vous le savez, la chaîne a commencé en 2017 parce que j'avais découvert les crypto-monnaies fin 2016 et je trouvais ça incroyable, le fait qu'on puisse détenir nos propres actifs. Plusieurs amis me posaient des questions, j'ai décidé de faire une chaîne pour éduquer mes amis. Et là, ça a créé la communauté des guerriers qu'on connaît actuellement. Donc, merci vraiment. Et pendant les vacances que j'ai pris, là, la pause des dernières semaines, je me suis posé quelques questions. Là. Pourquoi est-ce que je fais des vidéos sur YouTube? Parce que ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Et même là, avant de commencer la vidéo que je suis en train de faire en ce moment, j'ai eu des difficultés juste à rassembler l'information. Je me suis dit, finalement, j'étais un peu rouillé. Puis c'est pas si évident que ça. Et vous le savez, moi, quand je finis une vidéo, je ferme la caméra, je ferme l'ordinateur, je suis tout seul dans mon bureau. Mais après réflexion, je réalise que de faire des vidéos, ça me force vraiment à toujours être au maximum que je peux donner dans l'écosystème des crypto-monnaies. Aussi, c'est une source d'inspiration pour moi pour redonner au monde, pousser ma vision ou ce que je pense qui est juste au monde entier. Et là, j'ai la chance de faire ça avec ma chaîne. Donc vraiment, je me compte chanceux de pouvoir faire ça et qu'on puisse ensemble vivre ça. Je ne sais pas si vous le savez, ça fait des années qu'on vit ça ensemble. Et on vit vraiment quelque chose de spécial. On vit les hauts, les bas du marché. Quand je regarde une charte de Bitcoin, je peux regarder chaque prix et savoir pratiquement qu'est-ce que je faisais par rapport à la charte de Bitcoin à ce moment-là. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais c'est ça qu'on vit en crypto-monnaie. On vit vraiment quelque chose d'exceptionnel. Pour l'instant, je vais continuer à faire des vidéos publiques jusqu'à la fin de ce cycle-ci. C'est mon but. Et en ce moment, de faire des vidéos, ça me permet de me sentir inspiré, de me sentir en vie. Et je sens vraiment que ça peut aider quelques personnes. Donc, encore une fois, merci d'être là, tout le monde. Puis vraiment, on va continuer de pousser ça, puis on va défoncer ce cycle crypto-là et on va en profiter pour faire beaucoup d'argent. Donc, ceci étant dit, commençons la vidéo. Commençons par parler du plan. Et d'ailleurs, avant de prendre ma pause des dernières semaines, je vous avais dit que si vous surviviez à la correction qui s'en venait, qui est la correction de mi-cycle qu'on vient de vivre, de belles choses allaient arriver. Et si vous êtes encore là, ben c'est que vous êtes des guerriers officiellement, là, pour les gens qui n'avaient pas vécu de crash. Bienvenue parmi les guerriers. Donc, commençons par parler du plan que je vous avais établi dans les dernières semaines avec les dernières vidéos que j'avais faites sur les mises à jour de marché. Je vous avais expliqué qu'est-ce qu'on allait voir. C'était l'arrivée des ETF. Ça, je vous en parlais en 2023. Bitcoin au début de l'année 2024. Donc, c'est ça qu'on a vu. Et qu'est-ce que je vous expliquais qu'à l'arrivée, c'est que probablement, ce que je voyais avec le marché, c'est qu'on allait monter rapidement au point que les nouveaux n'aient pas vraiment le temps de rentrer. Et c'est ça qu'on a vu. Là, on a vu une montée rapide. Le Bitcoin a passé de 25 000 jusqu'à 75 000 pratiquement en ligne droite. Et les nouveaux ont commencé à rentrer ici à partir du mois de mars. C'est ça qu'on voyait avec les recherches Google Trends et les autres indicateurs de sentiment. Et quand les nouveaux rentrent, comme d'habitude, si on regarde la charte ici que je vous parlais de la correction de mi-cycle, ben ça prend une correction pour sortir les mains faibles. Cette correction-là que j'avais prévue autour du mois de mars-avril s'est passée justement à ce moment-là, pas parce que je suis un grand devin, mais plutôt parce qu'on arrivait au moment où est-ce que les banques centrales allaient devoir réimprimer de l'argent, sinon le système s'effondrait. Donc, ça prend l'approbation du public pour pouvoir réimprimer de l'argent. Et c'est ce qu'on a vu. On va en parler un peu plus tard là, dans la vidéo et vous allez comprendre que le plan est clair. Les politiciens, les banques centrales ont choisi d'intervenir sur le marché. Et qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils interviennent? Bien, ça va finir par de l'impression monétaire.
qui est actuellement en cours de façon déguisée. Et quand on a de l'impression monétaire, mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait monter tous les actifs à risque. Et les actifs à risque qui montent le plus, c'est les crypto-monnaies. Mais bon, si on revient au plan, on a une correction qui fait peur à tout le monde. Ça fait 2 mois qu'on est en correction. Pendant la correction, demi-cycle, qu'est-ce qu'on allait voir? On allait voir de la peur. C'est ça qu'on avait parlé. Là, on a vu de la peur de la SEC qui attaque Coinbase, qui attaque Binance, qui attaque même la fondation Ethereum. On a vu de la peur dans le marché traditionnel. On a vu des banques s'effondrer. On a vu la guerre Israël-Iran qui a fait une grosse panique aussi. Et on vous a poussé ça dans la gueule jour après jour après jour, de la peur, de la peur, de la peur. Si vous achetez des crypto-monnaies, vous êtes des idiots. C'est un peu ça qu'on vous disait. Mais ce qui était prévu, c'est que, comme on voit dans le cycle ici, c'est pas pour rien que ce cycle-là existe depuis des années. On a la smart money qui accumule lorsque les graphiques sont à plat, comme on voit ici, là. Entre juin 2022 et, disons, octobre 2023, c'était le temps où est-ce que la smart money accumulait. Après ça, on arrive au moment où est-ce que les investisseurs institutionnels accumulent des crypto-monnaies. Et là, ça fait monter le prix parce qu'à un moment donné, les investisseurs institutionnels accumulent des grosses positions, mais ils ne veulent pas que vous et moi, on embarque avec eux. Donc, avant vraiment que ça s'excite et que ça se mette à monter en ligne droite, ça prend une correction qui enlève toutes les mains faibles. Et après, on commence la phase parabolique et surtout l'attention des médias qui va devenir positive envers les cryptos. Ça s'en vient pour la suite. Donc, les institutions en ont profité pour acheter la peur. On va le voir un peu plus tard dans la vidéo. Et la suite, qu'est-ce que c'est? Ben, selon moi, c'est une deuxième moitié de l'année 2024 où est-ce que les crypto-monnaies s'en vont vers le haut, propulsées par l'intervention des banques centrales et des politiciens. Et en plus de ça, on a les élections américaines à la fin de l'année. Ça prend un marché qui va vers le haut. Et ça, ça a toujours été comme ça. Donc, je ne sais pas si vous commencez à comprendre maintenant le but de tout ce qui se passe, la peur dans les médias. Vous comprenez qu'il n'y a rien de vrai de ce qu'on vous montre dans les nouvelles. Nous, notre mission, c'est d'interpréter pourquoi est-ce qu'ils nous poussent cette nouvelle-là dans le visage ou telle autre nouvelle de peur. Il faut toujours interpréter, mais le truc, c'est qu'on n'aura jamais 100% la vérité et que notre interprétation ne sera jamais 100% la bonne. Mais là, on a été chanceux, ils ont sorti leur bon vieux livre de jeu, et ce que je vous parle depuis un bout, c'est pas mal exactement ça qui s'est passé. Donc, la suite risque d'être fantastique pour la suite de l'année 2024. Il fallait seulement avoir des couilles en titane. Donc, si vous êtes encore là, félicitations à vous, les guerriers. Et rappelez-vous que rien ne peut arrêter le train des banques centrales parce qu'en ce moment, on n'a pas le choix. Il faut imprimer de l'argent pour maintenir le système en vie. C'est comme ça que ça marche quand on a un système financier adossé à de la dette où est-ce qu'il n'y a rien de réel qui back la monnaie qu'on a actuellement. Donc, on va voir chaque étape du plan et de la suite du plan surtout, que je vais vous montrer dans les prochaines minutes. Mais d'abord, allons voir une charte de Bitcoin. Vous voyez ici les cercles rouges, là, c'est à chaque fois qu'on a un fake out. Donc, vous comprenez, c'est la façon que ça fonctionne. Les cryptos, maintenant, on établit une sorte de range, comme on avait vu en 2023. On établit un range, on vient le percer vers le bas, on crée des nouvelles de panique et de peur. Ici, c'était la crise des banques 1.0. Ensuite, on monte. Et tous les gens qui ont paniqué se retrouvent à être obligés de racheter beaucoup plus haut. Même chose ici, on établit une base, on va plus bas, avec des nouvelles de peur, on monte plus haut. Même chose ici. On a vu la même chose avec les ETF, où est-ce qu'on s'est fait faire un double. Donc une fausse montée, une fausse descente. Et là, actuellement, on a eu les dernières nouvelles de peur extrêmes ici, là, en début mai 2024. Et là, on est reparti vers le haut et ça serait vraiment surprenant qu'on vienne rechercher en bas de 60 000 sur Bitcoin. Et je vais vous montrer qu'est-ce qui est arrivé en début mai qui fait que ça serait surprenant qu'on vienne chercher des bas plus bas. Toujours possible, parce qu'on se rappelle que tout est possible dans un marché, mais surprenant. Et regardez aussi qu'est-ce qui est arrivé au niveau du S&P 500. On a eu un bas à la mi-avril. On a remonté correction. Tout le monde avait l'impression qu'on s'en allait plus bas, faire un bas plus bas, mais non. Il s'est passé quelque chose en début mai qui fait qu'on a remonté vers le haut et je vais vous montrer exactement ce qui s'est passé. Et parenthèse, vous vous rendez compte que le marché des actions, le S&P 500, vient de faire un nouveau sommet historique avec toute la peur qu'on a sur le marché. Le marché des actions américaines n'a jamais été aussi haut de toute l'histoire de l'humanité. Donc vous comprenez, c'est sûr que l'économie réelle est déconnectée du marché des actions, là, parce que le marché des actions est gonflé par le fait que notre pouvoir d'achat diminue, là, donc ça
Ça prend plus de dollars adossés à du vide pour acheter une action, donc c'est pour ça que ça monte. Mais surtout parce que on a eu l'intervention des banques centrales début mai. Donc, il y a eu deux annonces conjointes. Ici, on a eu le 1er mai, où est-ce que la Fed a dit qu'on n'allait pas baisser les taux d'intérêt, mais bon, on a dit, la Fed, depuis 2021, vend pour 60 milliards de dollars d'actifs sur le marché, mais là, on va diminuer ça à 25 milliards de dollars d'actifs sur le marché. Donc, il y a beaucoup moins de pression qui va se faire sur les marchés, conjointement avec Janet Yellen au département du Trésor américain qui a annoncé qu'elle allait racheter leurs propres bons du Trésor américain à partir de la fin mai. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le serpent est en train de manger sa propre queue ou est-ce qu'on rachète notre propre dette? Ce serait le fun de pouvoir faire ça avec nos cartes de crédit, n'est-ce pas? Mais nous, on ne peut pas parce que nous, on est le bétail pour les gouvernements. Mais à partir du 30 mai, ça commence. La dernière fois que c'était arrivé un programme de buyback, c'était en 2002. Et qu'est-ce qui est arrivé en 2002? Allons voir ça de plus près. On a le marché des actions que vous voyez ici. J'avais mis en gris les récessions, mais j'ai pas mis la récession ici. Il devrait en avoir une en grise. Eh bien, c'était le bas du marché suite à l'implosion de la bulle d'Internet. Et après ça, on est reparti vers le haut jusqu'à la crise des subprimes en 2008. Et ensuite, on a commencé l'impression monétaire directe à partir de 2009. Et là, on a le marché qu'on connaît actuellement. Et vous le voyez ici, la quantité d'argent en circulation est passée en positif là, depuis le dernier mois. Et c'est simple. Quand le M2 revient positif, tous les actifs à risque vont exploser à la hausse, surtout les crypto-monnaies. Il n'y a pas d'autre équation mathématique. On va essayer de vous propulser des théories que vous ne comprenez pas à l'école ou avec des économistes, mais le vrai truc, c'est quand on imprime de l'argent, les actifs à risque montent et la valeur de notre devise descend et on s'en va vers une nouvelle vague d'inflation, ça veut dire probablement dans les 2 prochaines années. Et pourquoi est-ce qu'on est obligé d'imprimer de l'argent? Ben, parce que je voulais parler, la crise des banques 2.0 est arrivée au mois de mars et avril, mais tout le monde s'en foutait. Et vous voyez ici, on vous parle de la crise de 2008 comme si c'était catastrophique, mais regardez ce qui se passe en ce moment. Les banques centrales sont obligées de prêter des montants astronomiques aux banques régionales et aux banques américaines juste pour qu'ils restent en vie. Et ça, c'est vraiment pas terminé. Donc, ce qu'il y a à comprendre ici, c'est que le bas au niveau du marché des actions était lorsqu'on a annoncé l'intervention de la Fed en coordination avec le gouvernement américain, et le bas du Bitcoin était exactement au même moment. Donc, à partir d'ici, qu'est-ce qui arrive? Ben là, les institutions ont compris, le marché ne sera pas laissé tomber, on va avoir une nouvelle injection d'argent. Donc, à partir de là, les institutions commencent à racheter comme jamais des actifs. C'est aussi simple que ça. Et je vous parlais qu'on était dans la phase des institutions, comme vous voyez ici, Institutional Investors, avant la correction. Ben là, qu'est-ce qu'on apprend? Parce que là, les compagnies publiques sont obligées de dévoiler à chaque trimestre qu'est-ce qu'ils ont sur leur bilan. On apprend que la Banque de Montréal, la banque qui fermait les comptes de gens qui essayaient d'acheter des crypto-monnaies en envoyant de l'argent, par exemple, à Binance de leur compte de la Banque de Montréal, a acheté du Bitcoin. On a l'État du Wisconsin qui a acheté pour 99 millions de dollars de Bitcoin. UBS, la plus grande banque suisse qui achète aussi du Bitcoin. On apprend aussi que JP Morgan a acheté du Bitcoin. Et ça, on a appris ça la semaine passée. On a appris aussi que Wells Fargo, la quatrième plus grande banque au monde par market cap, a acheté du Bitcoin. On apprend que des énormes fonds ont acheté du Bitcoin à coût de centaines de millions de dollars via les ETF Bitcoin. Donc, ça ne peut pas être plus clair que ça. On était clairement dans la phase numéro 2 ici. Et la phase qui s'en vient, selon moi, c'est la phase de manie. Donc, préparez-vous. On va parler un peu plus tard comment se préparer pour la suite des choses. Et là, je ne sais pas si vous commencez à réfléchir. On a un ETF Ethereum qui s'en vient. C'est pas mal une garantie parce qu'on sait que BlackRock a fait une demande. Donc, d'ici le mois d'août 2024, on a un ETF Ethereum. Et là, les mêmes institutions qu'on vient de parler, qui ont acheté du Bitcoin, JP Morgan, Wells Fargo, les plus grandes banques au monde, vont aussi acheter de l'Ethereum. Donc, vous comprenez que Ethereum va monter, son écosystème va monter, et le party va recommencer en plus à cause de ça. Et vous voulez voir comment les cycles se répètent? Ben, je vais vous montrer une démonstration évidente. Jamie Dimon, le CEO de JP Morgan Chase, la plus grande banque au monde par market cap qu'on voit ici, nous a dit le 21 avril que Bitcoin était une fraude. 21 avril, juste ici sur la charte. Et là, qu'est-ce qu'on apprend?
Le 13 mai, ben, c'est que JP Morgan détient des bitcoins via l'ETF BlackRock et les autres ETF Bitcoin. La dernière fois que c'était arrivé, bon, c'est pas la dernière fois, mais une fois qui était marquable, Jamie Dimon disait que Bitcoin était une fraude. Et regardez la date ici, le 12 septembre 2017. Allons voir qu'est-ce qui s'est passé ici. Donc, on recule dans l'histoire de Bitcoin. Je vais vous montrer quelque chose de fabuleux si vous n'étiez pas là. Le 12 septembre 2017, ici, Jamie Dimon dit que Bitcoin est une fraude. Bitcoin corrige de 4200 $ jusqu'à 3000 $. C'était un crash massif où est-ce que Bitcoin avait passé de 5000 jusqu'à 3000 $ en 14 jours, là, moins 40%. Là, c'était des vrais crashs, des vraies corrections à l'ancienne. Puis, après, qu'est-ce qu'on apprend? C'est que JP Morgan avait acheté du Bitcoin exactement au moment où est-ce que Jamie Dimon disait ça. Et le Bitcoin a passé de 3000 $ jusqu'à 20 000 $, donc plus qu'un x6 en quelques mois. Est-ce qu'on va voir la même chose? Peut-être, peut-être pas. Donc maintenant, quelles sont les actions à prendre? Ben, selon moi, vous le savez, je vous en parle depuis un bout, c'est de détenir les crypto-monnaies qui sont leaders de leur catégorie et d'essayer de chasser n'importe quel shitcoin qui arrive, parce que là, il y a tellement de nouvelles crypto-monnaies qui arrivent qu'on arrive à un moment de dilution important. Donc, gardez les choses simples, selon moi, choisir les crypto-monnaies dans les catégories qui ont le plus de chances d'exploser. Et la catégorie que je vous parle depuis un bout qui a le plus de chances d'exploser, c'est l'intelligence artificielle, ici avec seulement 32 milliards de market cap. Prendre des crypto-monnaies qui sont leaders dans les narratifs, ça peut être intelligence artificielle, tokenisation des actifs réels, ça peut être les plateformes de contrats intelligents les plus populaires, parce qu'on a des prix exceptionnels sur toutes les plus grandes crypto-monnaies, quoique certaines ont déjà atteint leur bas. Si on pense à Render ici qui a atteint son bas justement le 1er mai, je pense pas qu'on va retourner chercher les 7 $ avant la prochaine montée. Si on pense à Akash aussi qui a atteint son bas le 15 avril, et là je pense pas qu'on va retourner chercher les bas. Je vous rappelle que je vous parlais d'Akash ici sur la chaîne publique là, autour des 25 centimes au mois d'avril 2023. Sur Crypto Recherche encore avant ça. Et rappelez-vous que c'est toujours possible de devenir membre chez Crypto Recherche. La seule chose que vous avez à faire, c'est d'aller sur cryptorecherche.com, descendre en bas ici, dans la section abonnement, cliquez sur s'abonner et vous pouvez joindre la liste d'attente et on va vous contacter quand ce sera votre tour. On a commencé à avancer la liste d'attente, on est peut-être rendu à 30% de la liste d'attente. Donc, pourquoi est-ce que ma stratégie est simple? Paul, pourquoi tu ne nous parles pas de la pépite avec un petit market cap? Mais parce qu'à partir d'ici, si on regarde l'histoire, même les plus grosses crypto-monnaies, si on est dans le bon narratif de l'heure, peuvent faire x10 à x20 si on attrape les bonnes crypto-monnaies. Ça ne sert à rien d'attraper la petite crypto-monnaie obscure qui risque de ne jamais monter. Puis en plus de ça, rappelez-vous de la statistique que je vais vous dire ici. Si vous êtes un investisseur, un particulier qui n'est pas un professionnel, c'est quoi votre taux de succès d'attraper une action qui va surperformer le marché? Ben, je vais vous le dire, c'est 33%. Vous avez 33% de chance d'attraper une action qui va surperformer le marché si vous n'êtes pas un expert. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez moins de chances qu'au casino de gagner aux crypto-monnaies. Donc, aussi bien s'en tenir aux crypto-monnaies les plus populaires que d'essayer de choisir en pensant que vous êtes un expert. 33% de chance. Donc, vous avez 2 chances sur 3 de vous planter. Et si vous êtes un expert, vous avez entre 50 à 60% de chance d'attraper une action qui va surperformer le marché. Et là, on est en crypto-monnaie. Il y a encore plus de cryptos qui sortent à tous les jours. Le marché est encore plus fragmenté que le marché des actions. Donc, de choisir des crypto-monnaies, c'est pas évident. Donc, la stratégie de choisir les leaders de catégorie, pour la plupart des investisseurs, selon moi, semble une stratégie intelligente. Mais rappelez-vous que je ne suis pas conseiller financier. À vous de faire vos recherches, à vous de faire votre stratégie. Mais selon moi, dans les plus grosses crypto-monnaies, leaders de catégorie, par exemple, si on va voir la tokenisation des actifs réels, qui sont juste ici Real World Assets, si on pense à Ondo, par exemple, un centrifuge, un polymèche, on a de la place à du gain substantiel. Donc, encore une fois, ben, rien de nouveau sous le soleil. Si vous êtes encore ici, vous avez survécu à ce qu'on appelle, dites-le à la maison avec moi, au porno de la peur. Maintenant, la suite des choses risque d'être plus facile. Les altcoins risquent d'avoir un certain délai sur, disons, Bitcoin, puis peut-être certaines autres crypto-monnaies leaders, mais on s'en va vers des plus beaux mois, selon moi, à partir de 2024. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la mise à jour de marché. On se revoit dans une prochaine vidéo, tout le monde.
Portez-vous bien et à très bientôt. Salut, bye bye.